Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Alors pour cette vidéo, je voulais savoir, est-ce que votre entourage est-il positif et bon pour vous et pourquoi? Plus le conseil de vos guides pour votre situation. On va tirer ensemble les cartes des piles. Alors pour la pile numéro 1. Vous avez la carte 15, élixir de vie. Pour la pile numéro 2, vous avez la carte l'art de la séduction. Pour la pile numéro 3, ok. Vous avez la clé idéale. Alors, je vais vous centrer tout ça correctement. Et je vous laisse vous imprégner des énergies de ces 3 cartes. Et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi la carte 15 avec élixir de vie. Donc cette carte-là, elle va parler des guérisons. Elle va parler des consolidations, de la redynamisation et de la vérité. Alors est-ce que votre entourage est bon pour vous? Alors j'ai envie de vous dire ici que oui, vous avez un entourage qui vous soutient. Un entourage qui est un petit peu un élixir de vie pour vous, qui vous permet de vous rééquilibrer. Je vais mettre la carte sur le côté, ce sera notre carte maîtresse. Et alors, est-ce que votre entourage est bon pour vous? Hop. J'ai la carte sage avec le nombre maître 22, donc du super bâtisseur. Donc vous avez un entourage qui est assez intuitif, aussi intuitif que vous, et puis qui est aussi énergique. Et dans la carte, dans le nombre 22, pardon, c'est vraiment un nombre solaire ici, où il y a besoin ici de se surpasser et avec les autres. Ici, il y a vraiment cette conscience des autres. Donc vous avez vraiment un entourage, j'ai envie de dire, sain en fait et bienveillant. Vous avez la carte de l'aventureuse. Ouh. L'aventureuse, donc oui, alors vous avez vraiment autour de vous des personnes qui ont acquis vraiment, je devrais le mettre dans l'autre sens, qui ont acquis vraiment une grande sagesse parce que ils ont expérimenté la vie. Vous êtes entouré, oui, de personnes sages. C'est ça que je ressens avec vous. Des personnes qui ont vraiment expérimenté la vie, qui ont vraiment différentes perceptions en fait, des choses de la vie. Et des leçons de la vie. Il y a vraiment une grande bienveillance qui se dégage de votre entourage ici. Alors, je continue encore un petit peu avec l'énergie de votre entourage. Alors c'est l'entourage général, mais c'est drôle parce que ici je sens que c'est un entourage familial, que vous considérez en tout cas, comme des membres de votre famille. En tout cas, voici les énergies qui se manifestent. Je sens beaucoup d'amour ici, beaucoup de bienveillance. Cœur cuir, l'endurcissement qui isole, retraite, ténacité. Et le cœur de feu derrière. Ok. Bon, dans votre entourage, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. On a le cœur de feu, je suis maladroit et fougueux, ils réfléchissent en concession. Donc ça m'annonce que dans votre entourage, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais voilà, il y a eu des disputes, mais tout se fait toujours dans la bienveillance avec de bonnes intentions. Parfois les choses se font avec maladresse, du coup on crée un peu de distance pour pouvoir se calmer, et puis ensuite
ben, ici, avec la sage, hein, on finit par renouer contact, hein, et passer, en fait, hein, au-delà de ces disputes. Pardon. Alors, pile numéro 1. Est-ce que votre entourage est positif et bon pour vous? Est-ce que votre entourage est positif et bon pour vous? Oh, waouh! On a la carte de l'esprit du vautour. Rien ne se perd. Et oui, toutes ces expériences vécues en fait avec votre entourage, hein, vous a énormément appris aussi. À eux et à vous. Et rien ne se perd. Là, on essaie vraiment de garder le positif, hein, et les leçons de vie. Et rien ne se perd, c'est un petit peu l'énergie de la sage ici. Hein. Waouh! Et en énergie de deck, hein, j'ai la carte de l'esprit de la carpe koi. Il y en a toujours assez. Donc ici, on parle d'abondance. Waouh! Ici, il y a... Alors, pourquoi vraiment c'est des personnes, hein, qui sont bonnes pour vous, hein? C'est parce que ces personnes-là, en fait, elles ne... il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie, en fait, hein, ici. Vous avez, oui, peut-être évolué avec cette personne, parce que c'est ce que je ressens ici, mais... vous avez réussi en fait, hein, à grandir aussi bien vous que eux, et vous avez réussi à trouver la paix intérieure, hein, sans avoir à ressentir des émotions négatives vis-à-vis des uns et des autres. Waouh! Alors, on continue. Pardon, avec les cartes de tarot. Alors, pourquoi? Merci. Oh, waouh! J'ai un 6 de coupe. Ah. J'ai un 6 de coupe ici. Donc, le 6 de coupe, ça m'annonce, hein, vraiment. Vous voyez, il y a 2 enfants sur la carte. Ça m'annonce que vous avez grandi avec ces personnes-là. Donc, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment la famille qui est très importante pour vous. Oui, il y a beaucoup d'affection entre vous et les membres de votre famille. Hein. Ici, il a fallu apprendre, hein, cette leçon, hein, de donner et recevoir, hein, ici. C'est même encore en travail. Hein. Il y a ce côté où... oui, alors c'est vraiment encore en travail parce que j'ai un 6 d'épée qui est sorti. Et le 6 d'épée, c'est vraiment changer d'état d'esprit. Vous voyez? Bon, je suis vraiment désolée, j'ai mon chat qui s'invite à votre lecture de cartes. Donc, qui me tourne les cartes du 6 de pentacle. Donc, je vais le respecter. Pardon. Et cette fameuse carte du 6 d'épée, du coup, elle m'indique, hein, que vous êtes en train ici de changer d'état d'esprit. Vous voyez, vous n'êtes plus bloqué, vous n'êtes plus dans une mentalité bloquante. Vous êtes dans une mentalité où vous avez envie de mûrir et de grandir. Alors, toutes mes excuses, hein, voilà, mon chat a pu partir parce qu'il s'était complètement installé sur vos cartes. Donc ici, pourquoi est-ce que votre entourage, hein, est bon et bienveillant pour vous et positif? C'est parce qu'en fait, ils vous acceptent comme vous êtes, hein, ils sont prêts à grandir ici avec vous, avec cette carte du 6 de coupe. Ici, il y a vraiment aussi ce travail ensemble en fait, hein, à faire concernant les énergies de donner et recevoir. Ici, il y a peut-être par le passé, hein, eu la sensation, hein, d'avoir subi ou vécu une injustice, et c'était vraiment ici pour vous pousser à gagner en maturité dans vos relations sociales. Alors, oh waouh, vraiment. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une très belle amitié que vous partagez avec certaines personnes. Ça peut être des membres de votre famille, parce qu'ici, j'ai quand même ma carte des âmes sœurs ici. Et avec cette reine, couplée en tout cas, avec cette reine de bâton, moi, ça va me donner l'indication que, avec cette carte-là, vous êtes prêts vraiment à partir à l'aventure tous ensemble. Vous voyez? Style, allons camper tous ensemble. Ou allons
Allons grimper une montagne, ascensionner ensemble. Vous voyez? Il y a vraiment cette énergie, cette fougue partagée en fait, avec les uns et les autres. Et oui, oh waouh! Et vraiment, des deux côtés, que ce soit du vôtre ou du côté de vos amis ou de vos proches, là il est vraiment question de vraiment essayer de trouver une harmonie et de travailler ensemble en fait, afin que tout puisse se dérouler pour le mieux. Il y a un réel investissement et un engagement de votre part dans ces relations-là. J'ai un 3 ici de bâton, un 3 de bâton, n'importe quoi, un 3 d'épée en transition. Donc il y a certaines blessures que vous êtes en train ici de guérir, donc de ces fameuses disputes que vous avez pu avoir avec ces personnes-là. Mais voilà, ces disputes-là, elles relèvent vraiment d'insécurité en fait, que vous aviez au fond de vous et que vous avez reporté sur les autres, et les autres vraiment ont compris en fait tout ça. Eux aussi ont dû s'élever en fait, en même temps que vous, de par voilà, les disputes qui a pu se passer. Et on voit ici avec l'as de coupe que vous essayez ici maintenant de trouver votre valeur personnelle ici, ici avec cet as de coupe. Vraiment de remplir. Vous êtes en chemin pour vous guérir et remplir votre coupe, de vous aimer, de développer en fait cet amour propre pour vous-même afin de ne plus avoir ces insécurités. Et c'est, oh waouh, c'est très beau, vraiment, vous avez de très très belles cartes en pile numéro 1. J'ai en énergie de deck le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est vraiment l'harmonie entre les énergies yin et yang. Ça peut être aussi le couple avec cette carte-là. Ça peut représenter le couple. Et puis, et vraiment, je pense que c'est ça que... c'est surtout que vous êtes capable, vraiment, que vous êtes entouré des bonnes personnes et que vous êtes capable de grandir avec ces personnes-là. Et ça, c'est une très grande qualité. Et bizarrement, mon chat ne veut pas vous lâcher la grappe. Alors, oh waouh! Non, mais j'ai compris pourquoi. Vous savez, sous le 2 de coupe, je ne l'avais pas vu, mais mon chat a retourné la carte. Il y a un 10 de coupe. Alors, pour les personnes, il y en a pour beaucoup, ça va résonner. Avec votre partenaire, ça se passe très bien. Et potentiellement, il y a... Soit vous avez déjà créé une famille avec cette personne et vous en êtes très heureux. Soit il y en a qui souhaitent, en fait, s'unir à cette personne pour créer justement cette abondance émotionnelle, familiale, ce bonheur et cette satisfaction, en fait, émotionnelle. Oh, waouh, l'étoile! Bon, c'est un souhait exaucé, donc je pense que je vais m'arrêter là. Pile numéro 1. Donc ça, c'était la réponse du pourquoi. Et j'ai mon chat qui vient toujours mettre du bazar, vous voyez? J'ai l'impression que vous êtes celui ou celle qui remet toujours les choses en ordre, qui essaie d'instaurer la paix, l'harmonie. Voilà. Et oui, parfois, vous pouvez vous brûler les ailes avec ce 3 d'épée. Il est question après de se retirer et de prendre son temps pour guérir ses propres blessures avec cet as de coupe. Donc alors, quel est le conseil de vos guides ? Alors moi, j'aimerais bien savoir quel est le conseil que vos guides veulent bien vous donner concernant justement votre entourage. Vous êtes vraiment une personne investie. Quel est le message de vos guides? Il y a une très grande sagesse qui s'émane de vous. Ah, waouh! Il n'y a pas de coïncidence. Grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles. Et depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous parler des leçons de vie parce que l'on a la sage et là, effectivement, on a le grand maître. Je pense que vous avez bien compris, en fait, comment fonctionnait l'humain. Gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. Et oui, vous n'avez pas le cœur fermé, vous avez le cœur sur la main. C'est ça que je ressens. Vous avez vraiment le cœur sur la main. Vous êtes prêt à donner et à aimer inconditionnellement votre partenaire, votre famille, vos enfants. Et vous êtes patient aussi avec votre entourage. Et votre entourage est également patient avec vous. Il y a vraiment cette paix, cette harmonie en fait qui est installée. Je ne dis pas que c'est tout beau, tout rose. Non, non, non. Il y a des disputes que vous avez vécues. Il y a des situations qu'il a fallu guérir aussi. Pardon. Alors voyons voir, le dernier message, le dernier conseil de vos guides spirituels pour vous. La carte 8,
la carte de la destinée. Ah, c'est drôle, on a un aigle. Donc, perspective. Oh, il y a 2 oiseaux volants. Il y a 2 aigles. Oh, oh, attendez. Ok. Il n'y a que des oiseaux qui sont sortis. Alors, je ne sais pas quel est votre animal totem, mais ça doit sûrement être un oiseau. En tout cas, soit l'aigle, soit la colombe, soit le vautour, ça a une signification pour vous. Donc, la carte vous dit, avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi, donne-toi de l'importance. Et je vous parlais d'amour-propre ici. Hein. Et ça, c'est s'accorder de l'importance, quand on prend soin de soi. Quand on s'aime aussi soi-même inconditionnellement. Et qu'on n'a pas besoin d'être codépendant des autres. Et en énergie de deck, la carte 29, reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Ah, mais ça y est, j'ai compris pourquoi on avait autant d'animaux volants. Parce que vous devez sûrement être un signe d'air. Comme si c'était une évidence. Mais en fait, cette carte-là, elle me parle beaucoup. Elle me parle du mental et de la perception des choses. Donc, effectivement, peut-être soit vous êtes un signe d'air, vous avez tendance, ou peut-être même si vous n'êtes pas un signe d'air, vous avez tendance à beaucoup être dans votre mental, à réfléchir et retourner le problème 10 000 fois dans votre tête. Et là, vos guides spirituels, ils ont juste envie de vous dire que des fois, il faut arrêter de trop penser et il faut juste faire les actions. Vous voyez ? Arrêtez de penser aux scénarios les pires possibles quand vous avez, quand vous êtes dans une situation de conflit avec des personnes que vous aimez. Arrêtez de trop retourner le problème en fait dans la tête. Faites juste une action, l'action du cœur. Et vous verrez, ça peut décanter très rapidement en fait les situations. Donc pile numéro 1, si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Hein. Et enfin, si vous souhaitez acquérir en fait les paquets d'oracle et de tarot que je possède pour vos guidances, tout est dans la description. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte de l'art de la séduction. Ah, alors est-ce que votre entourage est bon pour vous? Alors cette carte-là déjà, pardon, elle possède le nombre 14 que je réduis à 5, donc le chiffre du changement, du conflit, de la crise. Ah, et couplé à l'art de la séduction, alors à mon avis, parfois vous avez dû vivre des dramas dans votre vie, des gossips, de l'hypocrisie. Alors vous avez vécu beaucoup de choses, socialement. Ouh, c'est lourd, parce que l'art de la séduction, elle vous parle d'amour dans un premier temps, donc des dramas dans vos relations sentimentales, vos relations amicales. Ça parle de féminité aussi, ici, on parle de la beauté, de la passion et de la séduction, donc... Ici, j'ai envie de dire, ici, vous avez connu des hauts et des bas dans vos relations sociales. J'ai l'impression qu'il y a des personnes que vous avez que vous avez quittées, que vous avez ghosté, qu'il y a vraiment plusieurs cycles en fait qui ont pu se passer pour vous. Il y a eu beaucoup de changements, il y a eu... des nouvelles amitiés et il y a d'autres amitiés que vous avez arrêtées. Je le ressens beaucoup comme ça. Alors, est-ce que votre entourage actuel est bon pour vous? Est-ce que votre entourage actuel est bon pour vous? Vous êtes une personne très sociable, c'est ça que j'ai envie de dire. Vous êtes vraiment très attirante. On a envie de venir vous voir, vous parler. Vous voyez? Vous plaisez. Vous avez un certain charisme. Franchement, vraiment, vous êtes très attirant et attirante parce que j'ai cette énergie où les gens vous trouvent sexy. Peut-être pas uniquement dans votre physique, mais dans votre manière en fait de bouger, de parler. Vous voyez, il y a vraiment du charisme. Pile numéro 2. Est-ce que l'entourage que vous avez actuellement est bon pour vous et bienveillant pour vous? Est-ce
qu'ils sont positifs pour vous? Est-ce qu'ils sont positifs pour vous? J'ai la carte de la Céleste. Et de l'Ermite. Ouh. Ah. Ah, j'ai la carte de la Croyante. Mon énergie de deck. Alors avec la Céleste. Vous, c'est beaucoup dans... Vraiment, c'est ce que je vous disais. Vous avez vécu des hauts et des bas. Et je pense que dans les bas, il y a eu des très très bas. Donc alors, avec la carte de la Céleste ici, ici il y a eu besoin ici de se remettre en question. Et regardez, on a le Phénix, donc c'est renaître de ses cendres. Il y a eu besoin de retrouver de nouveaux amis et d'arrêter certaines connexions qui étaient très 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 toxiques en fait. Des connexions qui n'étaient pas ce qu'elles semblaient être, ou des connexions qui ont vite tourné au vinaigre. C'est ça que j'ai envie de dire. Donc là, il était vraiment question de développer, en fait, de se poser des questions avec cette carte de l'ermite et de développer sa spiritualité afin de savoir, afin de vraiment savoir quelle personne avec quelle personne j'ai vraiment envie d'être, j'ai vraiment envie de m'entourer. Vous voyez? C'est devenu quelque chose de nécessaire et vital parce que vous avez rencontré vraiment des grosses difficultés, des gros conflits sociaux. Et quelque part, vous êtes même devenu allergique. Je ne sais pas pourquoi je vous dis comme ça, mais je vous dis comme ça, vous êtes même devenu allergique en fait à ces situations toxiques parce que vous êtes remis en question et vous arrivez à discerner en fait les réelles intentions des autres. Vous pouvez... et ce qui est drôle, je vais vous le dire, et je suis sûre que ça va vous faire rire, je suis sûre qu'il arrive à vos oreilles d'entendre des choses alors que vous n'avez rien demandé. Vous voyez ? Vous êtes peut-être témoin de choses aussi alors que vous n'avez rien demandé. Vous étiez là au mauvais moment dans une situation. Et ce qui a fait que vous avez participé en fait à cette situation. Mais c'était contre votre propre volonté. Et là, je vous entends dire, mais j'ai vraiment pas de chance. Eh bien, c'est pas ça. Parce que le positif qu'il faut en tirer. Donc effectivement, vous vivez un moment désagréable, très désagréable et conflictuel. Mais c'est pas ça qu'il faut en retirer de cette expérience. C'est que vous savez, en fait, avec cette carte de l'ermite, ce que vous ne souhaitez pas. Vous voyez ? Ça vous a permis de voir vraiment ce que vous ne vouliez pas dans vos relations sociales. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important parce que généralement, on sait ce qu'on veut, mais est-ce qu'on sait aussi ce qu'on ne veut pas dans les relations ? À moins de les avoir expérimentés soi-même, si on ne les a pas expérimentés, c'est difficile, vous voyez, de savoir ce qu'on ne veut pas. Parce qu'on peut penser que le monde est tout beau, tout gentil, mais il y a aussi tout le côté de l'ombre, en fait, de l'être humain. Et avec cette couleur rouge, j'ai envie de dire qu'on va parler ici de chakra racine. Pour vous, quelque part, c'est essentiel de créer une stabilité dans vos relations sociales. D'où ces remises en question et plusieurs introspections et de renaissance de phénix nécessaires pour trouver cette stabilité sociale. On va continuer, on va aller un petit peu plus loin. Alors, est-ce que votre entourage est bon, bienveillant, positif pour vous actuellement? Alors moi, je sens qu'actuellement, vous avez coupé court à certaines connexions. Il y a plus de discernement avec la Céleste. Vous voyez? Vous faites plus attention au choix de votre entourage. Ce qui est drôle, c'est qu'elles ont toutes les deux les yeux fermés. Oh, pareil. Pareil pour la croyante, elle a les yeux fermés également. Là, il est question de suivre son intuition. D'où
la compréhension des intentions des personnes en fait, hein, qui vous abordent. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah waouh, cœur bouclier. Ouh, vous protégez même. Ah, je sens bien avec vous, vous dites, mais j'en ai marre de vivre des situations pareilles. C'est des situations qu'on vit dans les films, pas dans la réalité. Eh bien, vous les vivez vraiment, vous. Ces gros drames, vous les vivez. Et vous avez décidé de vous protéger. Et vous faites bien. Alors, par contre, il faut savoir que, oui, se protéger, c'est s'armer. Mais il faut aussi accepter, en fait, les situations comme elles sont. Je ne sais pas pourquoi il faut que je vous tire une autre carte comme ça, parce que j'ai l'impression que vous avez décidé de vous isoler. Ah ouais, ok. Alors, vous avez eu le besoin nécessaire ici de vous isoler, de refaire une mise au point, parce que vous avez besoin ici, en fait, hein, de ce temps pour faire cette introspection afin de pouvoir réouvrir votre cœur de nouveau, ici. Pour renforcer ici votre cœur. De ne plus laisser votre cœur être aussi vulnérable, en fait, qu'auparavant. Est-ce que les personnes autour de vous sont bienveillantes? J'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup d'amis en fait autour de vous. Il y a un gros ménage, il y a un gros tri qui a été fait. Et avec le nombre 33 qui est un nombre maître, hein, du super communicant, ça m'annonce, hein, que vous avez gagné aussi en sagesse. Alors, est-ce que votre entourage est positif? Sentez-vous à l'aise. L'esprit du wombat, sentez-vous à l'aise. Et en énergie de deck, l'esprit de la souris. Occupez-vous des petites choses. Vous aimeriez bien être cette petite souris. Mais bizarrement, j'ai l'impression qu'à chaque fois, vous finissez au devant de la scène, dans vos relations sociales. C'est drôle, vraiment, vous voyez tout petit. Hein. Vous vous voyez vraiment tout petit. Mais vous n'êtes pas si petit, en fait. Ça, c'est dans votre tête. Hein. Ce petit format que vous êtes dans votre entourage. Hein. C'est que dans votre tête, hein, sachez-le. Là, il faut vraiment se sentir à l'aise dans vos relations sociales. Hein. Même si vous n'en avez pas beaucoup, il ne faut pas se fermer complètement. C'est ça que je vois ici comme message. Et si vous n'avez plus envie d'être au milieu, le centre de l'attention, hein, de vos amis ou dans votre entourage, faites des petites choses. Hein. Faites juste les petites choses, ne faites pas les grandes choses. Pas besoin ici d'attirer l'attention parce que vous avez déjà une énergie naturelle où vous attirez. Vous voyez? Vous êtes mignon. Il y a vraiment cette question, mais je comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi. Il y a vraiment cette énergie ici. Alors, pourquoi du coup? Ah, j'ai un 8 de pentacle inversé. Elle me fait rire cette carte parce qu'on vous dit, il faut savoir lâcher l'affaire au bout d'un moment. N'essayez pas de... N'essayez pas de vraiment vous impliquer autant que ça en fait dans une relation mourante, hein, c'est ce que je dis, hein, dans une relation toxique. Hein, il faut arrêter de donner de vous. Hein. Ici avec ce roi de bâton, le roi de bâton c'est un entrepreneur, c'est un leader. Là il est temps de mener la barque en fait, hein, comme vous voulez, hein, ou peut-être de mener la discussion comme vous voulez. Montrez vos intentions réelles. Et oui, et c'est couplé, hein, le roi de bâton couplé à l'art de la séduction. Là, il s'agit vraiment, hein, de montrer qui vous êtes vraiment. Parce que vous n'êtes pas, c'est ce que je vous disais, aussi petit que ces deux animaux. Il faut que vous en rendiez compte. Vous n'êtes pas petit. Vous avez peut-être un tempérament, un caractère qui fait qu'on vous remarque. Vous avez peut-être un charisme qui fait qu'on vous remarque. Une façon de vous habiller, une façon de bouger qui fait qu'on vous remarque. Et c'est naturel chez vous. Et vous ne pourrez pas le changer.
Et c'est quelque chose de positif en fait, que d'avoir ces qualités que vous avez. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Alors, pourquoi? Alors, pourquoi cet entourage, il est comme ça autour de vous? Ah, parfait, valet des deniers, as des deniers. Donc cet entourage que vous avez autour de vous, toutes les personnes que vous avez pu connaître, avec qui vous avez coupé toute connexion, c'était vraiment pour vous faire grandir, pour vous apprendre à savoir ce que vous désirez vraiment dans les relations sociales. Vous voyez, c'était vraiment pour bien déterminer déjà ce que vous pensez mériter en tant qu'amitié. Et c'est même pas, on parle même pas que d'amour, parce que oui, on pourrait parler d'amour, hein, savoir ce qu'on veut en amour aussi, hein, dans notre vie sentimentale personnelle. Mais là, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup aussi d'amitié, ou peut-être que vous avez connu beaucoup d'amants ou d'amantes. Et là, il est, oh, waouh! Et là, il est vraiment question ici de changer d'état d'esprit, de se renforcer, de devenir plus fort en fait, hein, de savoir qui on est vraiment, donc pas un petit animal, mais un grand. Et ici, il y a un shift vraiment de pensée à avoir sur soi. Et là, j'ai la reine des bâtons. Bon, ok. Hyper magnétique. Vous êtes une personne magnétique et j'ai envie de dire aussi parce que je ne peux pas faire semblant de ne pas avoir vu le couple des bâtons. Voilà, le roi et reine de bâtons. Donc ici, si vous êtes en couple, ça va être drôle. Alors pourquoi ça va être drôle? Parce que le roi comme la reine sont tous les deux très séduisants, très attirants, très bons dans l'art de la séduction. Là, j'ai un couple qui match. J'ai un couple, j'ai des alter ego là, vous voyez, en termes de force et de puissance. On est sur une égalité, donc c'est à savoir qui va baisser la garde le premier, qui va se rendre vulnérable le premier. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ici une rencontre pour certaines personnes, ça a été fait. Mais qui sera le premier entre le roi et la reine à se dévoiler, à dévoiler ses sentiments? Vous voyez? Vous avez un fort tempérament. Ouh, et là j'ai le 4 de coupe. Bon, cette carte-là, il s'agit de reconnaître hein, qu'il y a une personne peut-être ici hein, qui vous convienne. Bon, quelque part, hein, c'est l'univers qui vous tend cette coupe. Hein. Alors peut-être que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Et si vous n'êtes pas en couple, ce roi et cette reine de bâton, ça signifie que vous avez ces deux énergies en vous. Donc vous êtes aussi bien entrepreneur, leader, passionné hein, par vos passions, motivé vraiment par vos passions. Et en plus de ça, vous êtes extrêmement créatif et vous êtes aussi dans cette énergie féminine où vous êtes aussi prêt à recevoir des autres. Vous n'êtes pas là que pour faire, mais vous êtes aussi prêt à recevoir des autres. Vous savez qu'une relation, ça va dans les deux sens. Alors, on va voir maintenant le conseil de vos guides spirituels. C'est parti. Oh bah, waouh. C'est parti. J'ai la carte du sage. Soyez dévoué et engagé. Ah, waouh. Allez au bout de votre intuition. Suivez votre intuition, allez au bout. Oui, vous êtes vraiment, avec ce phénix, hein, vous avez vécu plusieurs cycles avec différentes personnes socialement. Et vous avez acquis de la sagesse. Il est temps maintenant d'être dévoué à vous-même. Et si vous êtes en couple, également à votre partenaire. Engagez-vous. Wow! Engagez-vous. Ok, ben, pour les personnes qui n'étaient pas sûres, qui attendaient que l'un ou l'autre flanche pour révéler ses sentiments, pour révéler sa vulnérabilité, hein, eh bien, il est temps de l'avouer et de vous engager dans une relation. Ici, avec l'oracle, attendez une information importante. Oh!
Pile numéro 2, je suis vraiment désolée, je reviens à cette relation de couple. Je sais qu'il n'y a pas que ça dans ce message, mais je reviens à cette relation de couple. Vraiment, vous attendez l'information qui sera pour vous un feu vert pour vous déclarer. Vous voyez? C'est ça que je ressens avec l'oracle. Ok, on va continuer maintenant. Et elle est habillée de rouge, hein. Vous voyez, comme la carte de l'art de la séduction. Donc, l'amour, le rouge, la passion. Ah. Êtes-vous prêt? C'est ça la question que j'entends. Que se passe-t-il? Pardon, caméléon. Faites comme si. C'est drôle, 14. Comme l'art de la séduction. Bah, faites comme si, en fait, tout se passait bien. Faites comme si vous étiez à votre place. Faites comme si vous étiez déjà en couple. Faites comme si. Adaptez-vous. Soyez flexible. Et enfin, dernière carte oracle pour vous, pile numéro 2. Qu'est-ce que vous êtes drôle. L'esprit du cerf. Prenez les rênes. Voilà. Prenez les rênes. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Hein. Roi et reine de bâton, il n'y a plus qu'à. Hein. Tout est entre vos mains. Je peux rien rajouter de plus. Je pense que les guides, ils ont été extrêmement clairs. Donc, pile numéro 2, si le message a résonné et avec vos énergies et ce que vous vivez pour le moment, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Me faire un don si vous le souhaitez. Ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et si vous souhaitez acquérir justement les paquets d'oracle et de tarot que je possède, tout est dans les liens de la description de la vidéo. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 29 avec la clé idéale. Alors, cette carte-là, elle va vous parler du bonheur, hein, mais c'est aussi une carte d'encouragement afin de vous permettre de débloquer vos sentiments ici. De toute façon, sur la carte, hein, on a une femme qui tient une clé dans les mains et il y a une cage fermée. Ici, il y a le cœur hein, dans cette cage-là. Ah, c'est drôle, cet oiseau aussi a des clés. Alors, quelle est la bonne clé? C'est à vous de trouver la clé. Hein. La clé idéale, c'est peut-être celle que vous avez en main, en fait. Ah, vous savez, ce que je ressens ici, hein, c'est qu'il y a un peu cette énergie de solitaire. Vous voyez ? J'ai vraiment une énergie que je sens solitaire. Vous aimez rester seul, passer du temps seul. La solitude, ça vous va. Et quelque part, quand la solitude est trop lourde, vous avez besoin en fait de l'exprimer et d'avoir un cercle amical en fait. Pour pouvoir exprimer pardon, vos émotions. Échanger. Vous avez besoin de communiquer de temps en temps. C'est ça que je ressens. Alors, pile numéro 3. J'ai l'impression que vous avez vraiment un cercle, un entourage très restreint. Vous voyez, certaines personnes sont même seules hein, ici. Hein, parce que vous préférez la solitude. Mais vous savez, toutes les choses dans les excès, hein, elles sont pas forcément bonnes pour soi. Il y a un peu d'ennui, c'est ça que je ressens. Alors, pile numéro 3. Est-ce que votre entourage est bon, positif et bienveillant pour vous? Oh, waouh. La passive. Et la sportive. Ok. Excusez-moi. Ah, la boudeuse. Bon, pile numéro 3. J'ai vraiment cette énergie de solitaire, de loup solitaire ici.
on laisse passer des opportunités, on reste passif. Et si vous êtes entouré par des amis, il y a ce côté où vous avez tendance à rester passif en fait dans vos relations, à ne pas vous impliquer. J'ai l'impression qu'ici vous pensez vraiment à vous, vraiment, loup solitaire. Je fais ce que j'ai à faire, je m'occupe de moi. Vous voyez ? Et là, on a la boudeuse. Vous aimez rester dans votre coin. Vous n'aimez pas être remarqué. C'est ce que je ressens. Je ne dis pas que vous boudez, pas du tout. Je dis simplement que vous aimez observer, en fait. Vous observez. Parce que il y a la peur ici, d'être blessé, en fait. On va continuer encore avec les cartes. Est-ce que votre entourage est bon et positif pour vous? Pourtant, vous avez un entourage qui a l'air assez dynamique. Et j'ai vraiment deux énergies complètement contradictoires là. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui sont très passifs. Et vous avez des personnes qui sont très, très dynamiques. Je ne sais pas comment fonctionne cette dynamique, mais vous avez ces... peut-être différents entourages en fait, différents cercles d'amis. Et là, il est question de choisir en fait, j'ai l'impression. Est-ce que je choisis plus de m'investir dans celle-ci ou dans celle-là? Est-ce que je vais essayer de concilier les deux et de rapprocher ces deux cercles, amical ou familial même, où je suis tellement différente des autres que je ne trouve pas ma place. Cœur orage. La colère est une émotion non exprimée. Comprendre et dissocier. Il y a la peur ici d'être blessé. Alors du coup, on prend du recul parce qu'il y a sûrement des situations conflictuelles qui ont pu se passer ou des incompréhensions, même des situations de quiproquo même. C'est ça que j'ai envie de dire. Alors franchement, le cœur gourmandise, le goût de la vie, nourriture, voyage. Bon, il est question ici de prendre une décision en fait, afin de s'ouvrir au monde et s'épanouir. Donc, pile numéro 3. Vous avez, je pense, vu ce qui se passe, différents cercles d'amis, différents entourages qui ne se côtoient pas. Moi, j'ai vraiment cette sensation. Ou peut-être un entourage qui était uni de base et qui a fini par se séparer. Et du coup, vous vous trouvez un petit peu au milieu. J'ai un peu cette sensation. Donc, il y a besoin ici de guérir, de clarifier certaines choses en fait. Et je pense que vous n'avez pas voulu prendre de parti. Donc, vous avez pris de la distance, d'où cette énergie de solitaire. Voyons voir. C'est pas un entourage qui est forcément mauvais pour vous, mais c'est un entourage qui vous challenge. Vous voyez? Ça va vous permettre de découvrir quelque chose en vous. Peut-être même de libérer votre parole, parce que cette femme, cette jeune fille sur la photo, j'ai l'impression qu'elle pince les lèvres. Elle se force à fermer les lèvres, vous voyez? Et la boudeuse et la passive, elle ne parle pas non plus. Et la sportive non plus ne parle pas. Elle est tellement concentrée dans son effort. Il y a peut-être le chakra. Oui, la colère est une émotion non exprimée. Il y a quelque chose à dire. Votre voix a de l'importance dans cette situation. Il y a de l'injustice qui a été vécue quelque part. Alors, chez la carte, l'esprit de la bécasse, soyez enjoué.
Oh, 51 et 52, ça se suit. L'esprit du scarabée, la magie opère à travers vous. Il y a un changement qu'il faut faire en vous. Je ne sais pas hein, si vous êtes vraiment acteur principal dans cette situation conflictuelle, si vous êtes l'élément déclencheur ou non, mais il est question ici vraiment de transformer les choses, de manifester quelque chose pour pouvoir hein, trouver la joie et goûter et croquer la vie à pleines dents. Et devenir cette sportive. C'est quelque chose qu'il faut débloquer. Pour les personnes ici hein, qui n'ont pas de cercle, hein, qui sont vraiment seules et qui n'ont pas d'amis, parce que je sens que ça peut être le cas pour certains, il est question de prendre une décision. Est-ce que vous avez envie de rester passive ou est-ce que vous avez envie de passer du côté de la sportive? Est-ce que vous voulez rester dans cette colère en fait, hein, d'isolement non exprimé, ou est-ce que vous avez envie de goûter de nouveau à la vie? Vous voyez? Et là, la magie opère à travers vous. C'est comme si vous étiez à une croisée des chemins. Il y a une transformation qui se fait en vous. Et on vous demande ici de vous habituer, en fait, à cette énergie de la joie. Et plus à cette énergie du silence, de la frustration et de la colère. Cette énergie de la colère, hein, il va falloir la transformer, la transmuter en joie. Et j'ai la carte 33 avec l'esprit du cheval. La liberté vous appartient. Donc il ne tient qu'à vous en fait d'ouvrir cette cage et de libérer ce cœur qui a envie de s'exprimer. Il ne veut plus s'exprimer dans la colère et dans la retenue et dans l'isolement. Il n'a plus envie de s'exprimer comme ça. Il a envie d'exprimer la joie cette fois. Et cette liberté, elle vous appartient. Ça, c'est votre libre arbitre. Et j'ai pas fini avec vous, puis numéro 3. Je pense que vous avez vécu des hauts et des bas, hein, vraiment dans vos relations sociales. C'est ce qui fait que vous en êtes arrivé là. Et je pense que vous avez été très touché aussi. Et que vous avez eu du mal vraiment à pardonner. Vous avez eu du mal à dépasser et à guérir en fait vos blessures. Parce que la colère, hein, quand on ressent de la colère, hein, c'est qu'il y a eu une blessure, hein, quelque part. Il y a des choses injustes hein, qui vous ont été faites. Mais là, il va falloir comprendre et dissocier les choses afin de pouvoir trouver en fait la solution et guérir, hein, afin que la transformation puisse arriver à terme. Pile numéro 3. Vous me direz, mais on veut pas tous on veut pas tous avoir des amis, on a envie de rester seul, mais on reste pas seul toute la vie. On est toujours en contact avec les humains. Il y a toujours un contact social qui se fait. J'ai le 8 de coupe. Ok, grosse introspection à faire. Je pense que vraiment, les relations sociales, il y a eu beaucoup de déceptions. Vraiment, je le ressens gros comme ça avec vous. Beaucoup, beaucoup de déceptions. Ici, le valet de coupe. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est positif pour vous d'avoir cette carte du 8 de coupe parce que du coup, il y a une remise en question qui va se faire. Et cette transforme. Et c'est drôle parce que j'ai posé le 8 de coupe sur l'esprit du scarabée, donc la magie opère à travers vous. La transformation, elle est en train de se faire. Petit à petit, vous allez finir par trouver la clé en fait. La clé idéale, le bon cercle d'amis pour vous. Parce que peut-être que vous avez été dans un cercle puis dans un autre et rebelote, vous voyez? Sans jamais trouver votre famille d'âme en fait. Hein. Le cercle qui vous convenait. Ici avec le valet des coupes, oui, c'est très beau à voir. Vous allez finir par trouver vraiment des personnes qui vibent comme vous. Reine des coupes, ou grosse déception. Ouais, effectivement, vous avez vécu de grosses déceptions ici. Ok, bah c'est parfait, parce que ici en fait avec ce 8 de... je dis c'est parfait, mais c'est difficile pour vous, mais comme la carte est en transition, ça m'annonce ici hein, que vous allez commencer à lâcher prise en fait. Ici il y a besoin de clarté dans votre situation, et se lâcher prise en fait. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a
vous avez une façon, vous voyez, de vous comporter, une certaine droiture. Vous voyez, et j'ai l'impression que des fois, vous êtes inflexible. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le lâcher-prise. Oui, ouh, oui. Le 10, le 9, pardon, d'épée. Inversé qui m'annonce un lâcher-prise total, mental. On va arrêter de se prendre la tête, en fait. Et pourquoi? Parce que ici, on a le soleil inversé. On a, très bientôt, en fait, des personnes positives qui vont rentrer dans votre vie. Mais la carte est inversée. Donc là, il y a un délai qui est créé. Ce délai, il est nécessaire pour vous, pour faire cette introspection, afin de savoir ce que vous voulez vraiment. Quel type d'amitié, en fait, vous voulez vraiment. Il a été nécessaire pour vous d'aller, de rencontrer et de vous aventurer dans différents cercles d'amitié, d'amis, afin d'expérimenter plusieurs choses et savoir vraiment ce que vous voulez, vraiment. Et peut-être même vous aider à savoir qui vous êtes, vraiment. Quel est le message de vos guides concernant votre pile? C'est drôle parce que quand je regarde cette sportive, j'ai l'impression que j'ai le message qui me dit « Oh, bah, de toute façon, je m'en fous de ce que les gens y pensent, je fais ma vie. » Vous avez raison là-dessus, vous faites votre vie, vous faites ce que vous voulez. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on ne peut pas, en fait, ne pas avoir, en fait, de communication humaine avec les autres. Vous voyez ? Mais j'ai bien l'impression que vous avez aussi envie, ici, d'avoir des personnes autour de vous, mais pas n'importe qui. Parce que je vois bien que vous avez, je vous disais, une certaine conduite, vous voyez, une certaine droiture. Et il faut trouver, en fait, ces valets de coupe, qui sont votre famille d'âme, qui sont vraiment les personnes qui peuvent vous comprendre, qui peuvent vibrer, s'amuser, faire du sport avec vous. Qui vont aussi vous permettre de retrouver goût à la vie, mais différemment que celles que vous connaissez déjà. Quel est le message de vos guides? Bah ouais. Alors, on a la gardienne de la magie, débloquer votre magie intérieure. Et on l'a 2 fois. On a ici, la magie opère à travers vous avec le scarabée, et je l'ai de nouveau. Et c'est la gardienne, cette fois-ci, de la magie. Il y a quelque chose en vous qu'il faut manifester. Il y a une envie, un désir, et vous avez le pouvoir de le manifester. Et le pouvoir de le manifester, pour vous, c'est très simple. Il faut trouver la clé pour ouvrir cette cage. Vous voyez ? Trouvez la clé pour ouvrir cette cage. Libérez ce cœur qui a envie de s'exprimer. Gardienne de l'eau, connectez-vous à vos émotions. Et oui, ne restez pas froid dans cette façon de vous conduire, en fait. Cette droiture, cette conduite que vous n'avez pas envie d'en sortir. Vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort. Vous ne voulez pas oser, en fait, parce que vous avez peur d'être blessé de nouveau et déçu, surtout avec cette reine de coupe qui est inversée. Donc ça annonce de grosses déceptions émotionnelles. Et là, on vous demande de vous reconnecter à vos émotions. Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir dans une relation peut-être amoureuse ou amicale? Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Vous voyez? Il faut redéfinir tout ça. Il faut faire cette introspection pour redéfinir. Qu'est-ce que je mérite? Vous voyez? De quelle façon j'ai envie qu'on m'apprécie, qu'on m'aime pour ce que je suis? Vous voyez? De quelle façon? Quelles sont les attitudes que... Parce que... Oui, avec cette conduite et cette droiture et ces principes que vous avez, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez tolérer et pas tolérer? Vous voyez? Comment est-ce que je peux me connecter aux autres? Quels sont les liens que je peux tisser avec les autres? Quels sont mes centres d'intérêt que je pourrais partager avec eux? C'est comme ça que vous allez pouvoir trouver ces valets de coupe qui sont comme vous.
enfin comme vous, tout est relatif, hein, mais qui ont vécu des expériences similaires aux vôtres et qui vibent et qui ont cette spiritualité et cette mentalité et cette droiture dans la conduite comme vous. Vous voyez? On en vient là. Et je me sens vraiment avec vous, vous savez, inspirée. Vous voyez? J'ai envie que vous compreniez que les relations, c'est pas que négatif. Je vous donne un exemple, pile numéro 3. Mais à chaque fois, je prends du temps avec vous, pile numéro 3. Hein. Alors, tant qu'à faire, hein, je vous donne un exemple de ma vie personnelle. Et c'est souvent à vous, pile numéro 3, que j'en parle. Voilà, effectivement, il y a 1 an de ça, je ne pensais pas hein, vraiment tirer des cartes hein, sur Internet et je me suis rendu compte. Voilà. Et c'est vrai, hein, j'ai un cercle d'amis très restreint aussi parce que j'aime avoir, un peu comme vous, hein, mes moments de solitude que j'apprécie grandement. Et il s'avère que voilà, à partir du moment où j'ai commencé à poster hein, mes vidéos sur les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de commentaires et qui sont extrêmement agréables. Bon, il y en a des positifs et des négatifs. Heureusement qu'il y en a beaucoup plus de positifs hein, et rarement hein, des négatifs. Mais vous voyez, je me suis rendu compte que en m'ouvrant, en expérimentant en fait, et en m'ouvrant, en répondant aux commentaires, eh bien, ça m'apportait vraiment une très grande joie. Ça remplissait mon cœur aussi, hein, d'amour et toute la bienveillance en fait que j'envoie autour de moi ou sur les réseaux sociaux. Eh bien, il m'est rendu mais au centuple, vous voyez? Et c'est une énergie qui revient à moi. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer ça, qu'il y a vraiment des choses positives qui peuvent se passer. Bon, bien évidemment, j'ai vécu des expériences négatives aussi dans la vie, hein, des très grosses déceptions comme vous. Hein, mais j'ai... Et vraiment, je vous dis, hein, moi aussi, j'ai ressenti cette colère. Hein, mais je ne me suis pas arrêtée à ça. Comme vous, hein, j'ai préféré profiter en fait de la vie, retrouver goût à la vie. Donc, je vais continuer maintenant. Donc, je ferme la parenthèse hein, concernant ma vie personnelle hein, et cet exemple. Et on va continuer avec la fin du message de vos guides. Il y a de belles surprises hein, qui peuvent vous attendre. Il n'y a pas que des déceptions. Et regardez, on a la carte du soleil ici. Donc, ça vous assure hein, que vous allez faire de très belles rencontres. Alors, le message de vos guides. Ah, waouh! L'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant. Oh, waouh! Bon, alors, c'est une confirmation pour vous. Alors, pour les personnes hein, qui ont déjà fait cette introspection, il y en a qui ont déjà rencontré hein, ces valets de coupe. Hein. Donc, des bons compagnons de route. Et vous voyez clair ici maintenant. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous méritez. Ça me fait vraiment plaisir de voir cette carte. Et pour les autres, hein, vous arriverez ici hein, avec cette chouette à discerner en fait les personnes, les bonnes personnes pour vous. Faites comme si... Waouh! Ah waouh! On a la carte de l'amour est partout en énergie de deck. Donc, chantez votre propre chanson. Vraiment, vous allez attirer à vous ce que vous exudez, ce que vous envoyez en fait hein, en énergie. Ici, faites comme si, là on vous demande vraiment de faire comme si vous étiez déjà dans l'amour. Faites comme si vous aviez déjà ce que vous vouliez en fait, que vous n'avez pas encore, pour les personnes qui ne l'ont pas encore. Donc pile numéro 3, voici tout le message que j'ai pour vous. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour parce que c'est normal, hein, on en mérite, hein, vraiment tous les jours même. Et puis si ça a résonné... N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Si vous souhaitez acheter pardon, les paquets de tarot et des oracles, tous les liens sont dans la description donc vous pouvez vous les acquérir directement. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.